Salut à tous et bienvenue sur Canal Newman. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et parfois même des malentendus. Comment fonctionne véritablement la dévéloterie ? Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce processus, et certaines idées reçues circulent régulièrement. C'est pourquoi on va entrer dans le détail pour éviter toute confusion et pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre si vous participez à cette fameuse loterie. Comme souvent, le sujet d'aujourd'hui est inspiré de vos commentaires. Beaucoup d'entre vous croient que certains critères personnels comme l'âge ou le niveau d'études jouent un rôle déterminant dans la sélection. C'est complètement faux. La dévéloterie, ou loterie de la diversité, est avant tout un système 100% aléatoire, piloté par un algorithme indépendant, sans intervention humaine. C'est véritablement un tirage au sort, où chaque participant a exactement les mêmes chances, que vous ayez un diplôme universitaire ou non, que vous soyez jeune ou plus âgé. D'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus mal compris du programme. Contrairement aux idées reçues, le tirage n'a rien à voir avec vos qualifications académiques, votre âge, ou même votre sexe. Ce système a été conçu pour garantir une sélection aléatoire parmi les candidats, avec pour seul objectif de diversifier l'immigration aux États-Unis. Chaque année, près de 55 000 cartes vertes, Green Cards, sont distribuées à des ressortissants de pays sous-représentés dans l'immigration légale aux États-Unis, selon des quotas précis. Cependant, ce quota est réparti géographiquement afin de garantir une diversité d'immigration, et certains pays avec des taux d'immigration déjà élevés sont exclus de ce programme. Commençons par démystifier certaines croyances populaires. Première idée fausse, plus votre niveau d'études est élevé, plus vous avez de chances d'être sélectionné. C'est faux. La réalité est que le système ne prend pas en compte vos qualifications académiques au moment du tirage. Qu'il s'agisse d'un bac ou d'un doctorat, vos chances restent strictement identiques. Ce qui compte, c'est simplement d'être éligible en termes de critères de base, comme avoir un diplôme équivalent au baccalauréat ou 2 ans d'expérience dans un métier qualifié. Deuxième mythe, les jeunes ont plus de chances que les seniors. Encore une fois, c'est faux. Le tirage se fait sans tenir compte de votre âge, que vous ayez 18 ans ou 50 ans. Tous les participants sont logés à la même enseigne et l'algorithme ne voit que des identifiants anonymes. Un autre mythe concerne la photo. Beaucoup pensent qu'avoir une photo parfaitement conforme aux critères DV augmente les chances d'être sélectionné. Ce n'est pas tout à fait vrai. Une photo conforme vous permet simplement d'éviter la disqualification, mais elle n'augmente pas vos chances d'être tiré au sort. Des millions de participants dans le monde entier soumettent des photos conformes aux exigences, donc cela ne vous donne pas d'avantage supplémentaire. Lorsque vous participez à la dévéloterie, vous n'êtes plus considéré comme une personne avec un nom, un âge, un sexe ou même un diplôme. Vous êtes littéralement transformé en code, un simple identifiant dans une immense base de données. Ce code est ensuite tiré au sort de manière totalement aléatoire, sans que ni votre nom, ni votre âge, ni votre sexe, ni votre expérience professionnelle, ni même votre niveau d'études n'entrent en ligne de compte. C'est l'ordinateur qui décide, et lui ne voit rien d'autre qu'un ensemble de chiffres et de lettres. Ce processus est 100% automatisé, sans aucune intervention humaine. Il fonctionne exactement comme une loterie classique. C'est le hasard qui détermine les gagnants. Mais quelles sont vos chances réelles de gagner ? Eh bien, elles varient légèrement d'un pays à un autre, mais restent généralement entre 0,5% et 2%. Par exemple en Afrique, vos chances sont souvent un peu plus élevées qu'en Europe. En termes simples, si vous êtes 1000 à participer, il y a environ 6 à 20 personnes parmi vous qui recevront la fameuse lettre de sélection. Cela peut sembler peu, mais comparé à des jeux comme le loto, où les chances de gagner sont d'1 sur 19 millions, la dévéloterie offre des chances nettement plus élevées. Vous avez environ 190 000 fois plus de chances de gagner la loterie de la Green Card que de gagner au loto. Un autre point important à comprendre, c'est que cette loterie a été mise en place pour diversifier les immigrants aux États-Unis. C'est pourquoi certains pays ne sont pas éligibles. Il s'agit de ceux qui ont envoyé plus de 50 000 immigrants légaux aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Ces immigrants peuvent être des personnes ayant obtenu une carte verte par le biais d'un visa familial, d'un visa de travail, ou d'autres voies d'immigration légale.
Le but est donc de laisser plus de place à des pays qui n'ont pas déjà un fort flux migratoire vers les États-Unis. Prenons un exemple concret. Des pays comme l'Inde, le Mexique, la Chine ou encore le Nigeria sont souvent non éligibles à la dévéloterie. Pourquoi ? Parce que ces pays envoient chaque année un grand nombre d'immigrants aux États-Unis, à travers d'autres programmes d'immigration. Mais, encore une fois, pour les pays éligibles, tous les candidats ont exactement les mêmes chances une fois leur dossier validé. Il n'y a aucune influence extérieure sur le processus. Cependant, il est crucial de bien comprendre que la sélection lors du tirage de la dévéloterie n'est que la première étape d'un processus bien plus long. Être tiré au sort vous permet de faire une demande de visa, mais cela ne garantit pas l'obtention du visa ni votre entrée aux États-Unis. Chaque année, environ 120 000 personnes sont sélectionnées, mais seulement 55 000 visas sont effectivement délivrés. Pourquoi une telle différence ? En fait, ce chiffre très élevé de sélectionnés est délibérément conçu pour assurer que tous les visas disponibles soient attribués. Étant donné que tous les sélectionnés ne vont pas jusqu'au bout du processus, il est nécessaire de tirer un nombre supérieur de candidats pour compenser ceux qui se retireront ou seront disqualifiés. Certaines personnes abandonnent en cours de route pour des raisons personnelles, d'autres ne se présentent pas à l'entretien, et une proportion significative est disqualifiée lors de l'entretien consulaire pour ne pas avoir respecté certains critères essentiels, comme le niveau d'études ou les preuves financières. Après avoir été sélectionné, vous recevrez un numéro de dossier, également appelé Case Number, ou plus couramment CN. Ce numéro est crucial car il détermine l'ordre dans lequel vous serez appelé à l'entretien à l'ambassade américaine. Plus votre Case Number est faible, plus vite vous serez convoqué. En revanche, si votre numéro est plus élevé, cela peut signifier une attente prolongée, et dans certains cas, si votre Case Number est très haut, vous risquez de ne jamais être appelé. Pourquoi ? Comme on vient de l'expliquer, parce que même si vous êtes sélectionné, seulement 55 000 visas sont disponibles chaque année pour plus de 120 000 sélectionnés. Il est également important de noter que, pour garantir une diversité d'origine parmi les nouveaux immigrants, chaque pays ne peut pas obtenir plus de 7% des visas disponibles, soit un maximum d'environ 3 850 visas par pays. Même si un grand nombre de personnes sont sélectionnées dans un pays, cette limite garantit qu'il n'y aura pas de concentration excessive d'immigrants provenant d'une même région ou nation. Pour résumer, la dévéloterie fonctionne vraiment comme une loterie. Le hasard joue un rôle crucial et vos chances de sélection sont identiques à celles de n'importe quel autre candidat, peu importe votre profil ou vos qualifications. Cependant, une fois sélectionné, votre succès dépendra de votre capacité à respecter les exigences administratives et à préparer un dossier impeccable. J'espère que cette explication vous a apporté des précisions sur le fonctionnement de la dévéloterie et l'importance de chaque étape post-sélection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, consultez nos autres vidéos pour bien vous préparer si vous êtes sélectionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonne chance à tous pour vos démarches. À très bientôt sur Canal Newman.